Place à présent à la campagne agricole dans le sud-ouest, notamment dans le Noubiel et le Poni, où les producteurs sont dans l'attente des pluies. Mais en attendant, l'offensive agro-pastorale s'y déploie avec plus de 3000 hectares à aménager au plan agricole grâce à l'initiative présidentielle. Le point de la campagne agricole avec Oumarou Sagnon, ici Judikaël Pouda. Dans la région du sud-ouest, particulièrement dans le Noubiel et dans le Poni, la saison pluvieuse démarre avec un léger retard, entraînant avec elle la campagne agricole. Il a commencé à pleuvoir chez nous à partir du mois d'avril, mais entre-temps, on a observé des poches de sécheresse. C'est ce qui a un peu causé le retard. Mais actuellement, les pluies ont repris de façon régulière. Pour la région du sud-ouest, nous avons 13 postes pluviométriques. Et c'était pour nous permettre d'avoir un aperçu spatio-temporel de la répartition des pluies. En date, 11 postes enregistrent en fait un bilan déficitaire par rapport à l'année passée. Qu'à cela ne tienne, certains ont décidé de s'aimer à sec, comme dans ce bas-fond risicole aménagé de 33 hectares à Banlo dans le Poni. D'autres par contre sont toujours au stade des aménagements et des labours dans le Noubiel. Pour la campagne 2024-2025, il faut dire que si nous cumulons les aménagements sommaires, c'est-à-dire les aménagements simples et les aménagements avec les moellons, nous sommes à 340 hectares dans la commune de Batié que nous devons emblaver. Au niveau des bas-fonds, nous avons 1052 hectares au total d'aménagement risicole. Maintenant, dans le cadre de l'OAPH, la province est en charge d'aménager 150 hectares. Cependant, il y a également cette année la particularité, c'est qu'avec l'offensive, il est prévu 30 hectares de bas-fonds par commune au profit des producteurs. Et ces 30 hectares doivent être aménagés gratuitement. Et nous sommes là-dessus, les aménagements ont commencé. Alors, en plus de ces 30 hectares par bas-fonds, il est prévu 5 hectares pour les services départementaux. Alors, pour ce qui concerne la direction provinciale elle-même, c'est 10 hectares. Alors, en plus de ces exploitations, il faut dire qu'il y a aussi pour les partenaires. Le labour gratuit est possible grâce à l'initiative présidentielle. Dans ce cadre, chaque commune sera dotée d'un tracteur. Au cours de cette campagne, nous avons reçu 5 tracteurs et nous avons encore 3 autres qui sont en cours. Et je pense qu'au total, nous aurons 8 tracteurs pour ce qui est de la province de Poni. Alors, pour ce qui est des superficies, d'abord, les labours vont concerner les bas-fonds aménagés par le réseau d'encadrement qui sont de l'ordre de 30 hectares par commune, soit environ 360 hectares. Et c'est ces bas-fonds qui sont destinés à être labourés. Par la suite, après ces 360, les labours seront étendus à d'autres bas-fonds. Dans le cadre de l'offensive, cette année, nous avons aménagé 1300 hectares de bas-fonds. Mais les tracteurs que nous avons acquis, effectivement, vont permettre le labour de ces bas-fonds et même les hautes terres. Et en gros, ce que nous attendons pour cette campagne, c'est de labourer au moins 3000 hectares gratuitement. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, les producteurs bénéficiaires des labours gratuits seront sélectionnés suivant un processus à 2 niveaux. Le mécanisme de distribution des intrants est également amélioré. Le bémol dans le sud-ouest, c'est le manque de retenue d'eau qui constitue un frein à l'atteinte totale des objectifs de l'initiative présidentielle.